L'activité abattage de la Cuma de la Cigale a débuté en 2015 avec l'achat d'un sécateur Vestec 450. Assez rapidement, l'activité s'est développée pour arriver à des niveaux de 5, 600, 700 heures par an. Et arrivé en 2021 avec une forte demande sur la qualité de la coupe, avec la question de certification également au niveau de l'exploitation des haies. La Cuma a donc réfléchi à l'acquisition d'un équipement permettant une coupe plus propre, qui ne nécessite pas de reprise arrière à la tronçonneuse, parce que c'était également aussi une demande et dans certains cas un problème de faire la reprise. Il y a eu plusieurs équipements qui ont été visités, on va dire, donc du coup un système de disques qu'on a pu voir sur le centre de la France, et qu'on s'est rapproché aussi de la marque Vestec, que la Cuma avait déjà en possession, qui avait sorti donc quelques années avant un système avec un guide tronçonneuse. On a également été voir aux démonstrations, qui était plutôt concluant par rapport aux autres équipements. Aujourd'hui, la Cuma dispose des deux équipements, se déplace avec les deux équipements et en fonction du chantier va utiliser l'un ou l'autre, soit le sécateur, soit le guide tronçonneuse. La Cuma La Cigale intervient sur le département de la Sarthe, entre autres pour un service de valorisation du bois bocagé. En fin d'année, elle participait à une rencontre des Cumas de déchiquetage du Grand Ouest, où elle présentait son activité d'abattage. Aujourd'hui, on voit pas mal d'équipements d'abattage dans les Cumas et également on va dire dans la campagne de manière générale. Là, dans le Grand Ouest, il y a la Cuma de la Sarthe, également la Cuma de l'Orne qui est équipée. Après, l'objectif, c'était clairement aussi pour la Cuma de la Cigale de pouvoir apporter un service qu'il n'y avait pas forcément au niveau du département, avec un équipement spécifique plutôt innovant, puisque ce n'est pas un équipement guide tronçonneuse qu'on retrouve communément dans les autres structures, mais plutôt aujourd'hui dédié jusqu'à maintenant à la forêt. Alors le gros intérêt de ces équipements-là, c'est l'organisation des chantiers. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipements qui vont avoir l'avantage de couper le bois, de le faire en sécurité, mais également de pouvoir préparer le chantier, de mettre le bois en andin, pour pouvoir derrière soit faire du déchiquetage ou même faire du bois penché. Grâce à ces deux outils, la Cuma est donc capable d'adapter son service aux attentes de l'agriculteur. Si l'objectif et l'entrée principale, c'est la qualité du bois, et la qualité de la coupe et la reprise, il est évident que le guide tronçonneuse a nettement plus d'intérêt. Néanmoins, la Cuma a fait le choix de conserver le sécateur, parce qu'on peut considérer que les deux sont plus complémentaires que concurrents. Après, c'est à l'adhérent, avec le chauffeur, de faire le choix du bon équipement. En tout cas, pour le recépage des haies et pour une bonne gestion durable, il est évident que le grappin avec le sécateur est la meilleure des solutions. Il coûte un peu plus cher à l'achat. On a une différence de l'ordre de 10-15 000 euros à l'achat. Pour l'instant, la Cuma n'a pas fait le choix d'avoir un prix plus élevé avec le guide tronçonneuse, pour justement pouvoir inciter les adhérents à utiliser au maximum cet équipement-là. Vestec propose deux grappins CS, donc le 580 qui est là derrière moi, et le 780. Donc celui-ci permet une coupe jusqu'à 58 cm, et donc le 780 jusqu'à 78 cm. Nous, pour l'activité qu'on a principalement en bois agricole, c'est largement suffisant. Parce que passer 50 cm, on considère que déjà c'est des arbres d'un diamètre important qui peut avoir une valorisation autre que du bois énergie. La réunion des Cumas spécialisés se tenait en Mayenne. Les chauffeurs, conseillers et responsables se sont aussi intéressés à la démonstration de déchiquetage, assurée avec un broyeur monté sur un camion.